Voilà, tout au début, je l'ai annoncé puisqu'on reçoit avec nous alors deux professeurs éminentes et je suis très contente de les recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est professeur Hassiba Bouabdeslam, coordinatrice des journées scientifiques. Bonjour. Bonjour madame, je suis donc professeur Hassiba Bouabdeslam de l'École Polytechnique d'Oran et chef de projet du pôle d'excellence en dessalement. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous donner cette occasion de s'exprimer justement sur la sécurité hydrique et la résilience climatique. Merci. Très bien. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné aussi alors du professeur Halima Benchenden, enseignante au département de génie des procédés. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et c'est un honneur pour nous d'être là parmi vous pour présenter un petit peu sur les journées, qui ont été réalisées à l'MPO, l'École nationale polytechnique d'Oran. Maurice Audin. Maurice Audin. Exactement. Donc, ce sont les premières journées consacrées à la sécurité hydrique et à la résilience climatique qui se sont passées le 26 et le 27 au siège même de l'ONPO, Maurice Audin. Donc, on va parler un petit peu de ce sujet qui nous importe tout le monde, voilà, donc de près ou de loin, justement. Donc, parlez-nous un petit peu du contexte de ces journées. Alors le contexte est le suivant. Nous sommes, tout le monde le sait, qu'aujourd'hui il y a une urgence climatique. Suite à ce changement climatique, il y a un problème de sécheresse. De sécheresse. Déjà l'Algérie c'est un pays aride, un semi-aride, donc le ciel n'est pas très clément avec nous, donc voilà. Et puis, face à cette situation, cette urgence climatique et un stress hydrique qui est tout en croissant, donc aujourd'hui, il faut apporter des solutions. Mais les solutions dans un cadre stratégique national, parce que l'État a une stratégie. Le président de la République, il a pris en considération cette situation et dans son programme, il a inscrit la sécurité hydrique et donc il a proposé, il a apporté des solutions. Donc, parmi ces solutions, c'est le dessalement. Quand je dis, c'est pas dessalement d'eau de mer, mais le dessalement des eaux. Et puis, en veillant sur le droit de citoyen à l'eau qui est fait l'objet justement de l'article 63 de la Constitution algérienne. C'est dans ce contexte qu'on voulait justement faire appel aux scientifiques, aux professionnels du milieu et aux étudiants qui sont innovants pour apporter des solutions qui convergent vers le développement durable. Parce qu'il ne s'agit pas d'assurer justement la ressource pour aujourd'hui, mais c'est comment justement développer la stratégie pour assurer la ressource pour les générations futures. Et comment cette idée a germé pour organiser ces deux journées? Cette idée, elle a germé, mais elle a toujours existé parce que le NPO est leader dans la formation déjà, dans le domaine. Depuis 2014, nous avons lancé une formation sur le dessalement des eaux. Et puis, on a formé beaucoup d'ingénieurs. Quand on fait de la formation, automatiquement, on fait à côté de la recherche. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça, on a beaucoup de résultats. Et quand on a des résultats, il faut les rendre visibles. Et l'objectif, c'est de valoriser ces résultats et puis donner l'occasion aussi aux étudiants de développer des interactions avec le secteur professionnel. Et parce que l'objectif, ce n'est pas de former des étudiants pour l'université, mais former un produit qui va être utilisé par le secteur professionnel. Et donc, avec le secteur professionnel, mais il faut d'ores et déjà développer ces interactions pour se connaître et pour développer des collaborations fortes pour aujourd'hui et pour demain. Effectivement. Voilà. Alors, quels ont été les thèmes abordés lors de ces journées?
Or, les thèmes abordés dans ces journées, c'était le dessalement des eaux de mer, traitement des eaux usées et leur réutilisation, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle dans la gestion durable. On vise plus les étudiants à les former pour la gestion intelligence artificielle dans la gestion durable des ressources en eau. Ça, c'est l'avenir du pays. Parce qu'il faut qu'on doit maîtriser, on doit contrôler et l'étudiant doit être prêt. Une fois sorti ingénieur, doit être prêt à diriger, à maîtriser et à contrôler, parce que ça, c'est l'avenir des ressources en eau en Algérie. Surtout avec dernièrement avec la sécheresse qui est actuellement. Donc, il faut qu'on vise, l'enseignement vise dans cet endroit. Donc, les journées scientifiques qu'on a organisées, c'était pour c'est-à-dire une collaboration entre l'industrie, entre l'agriculture, entre le secteur industriel et un rapprochement de nos étudiants. Nous, on vise plus à rapprocher les étudiants et collaborer avec l'industrie. C'est plus ça. Quand notre ingénieur sort de l'école, il sera prêt à être opérationnel tout de suite. Voilà, c'est notre but. Très bien. Alors, les thèmes les plus abordés, d'ailleurs, vous venez juste de les énumérer. Alors, mais quelle a été justement l'importance de ces thèmes lors de ces 2 journées? Alors, l'important, c'était, ces journées, ils ont montré que le défi de l'eau et du climat fait appel à la technologie et la science. Donc, il faut innover, il faut maîtriser. Donc, c'était des journées où on a montré, c'est-à-dire la nouvelle technologie. Il faut qu'on change, il faut qu'on essaie d'améliorer notre travail sur les ressources humaines, parce on est très en retard par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays. Donc, il est temps de prendre en charge cette problématique qui est très, très, très important pour le pays et pour nos futurs dirigeants. Justement, d'ailleurs. Le but, c'était notre but, c'est avoir des ingénieurs où ils dirigent les infrastructures qui sont actuelles. Donc, il faut qu'ils soient 100% algériens. C'est ça le but. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs. Voilà. Il y a eu beaucoup d'innovateurs sortis de l'école de l'ENPO. Voilà. Donc, je voudrais rajouter, parce que l'importance, la première, c'est-à-dire la première recommandation, hein, si on veut parler réellement de recommandations de ces journées, de cette rencontre, c'est de développer ce qu'on appelle une sorte de cluster. Donc pour catalyser le côté recherche-développement, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. C'est vrai que souvent on fait de la recherche pour gérer nos carrières, pour la recherche académique, mais maintenant il faut que cette recherche soit une recherche utile au service de l'industrie et par conséquent au service de citoyens. Parce que la science, s'il n'est pas là pour améliorer la vie du citoyen, ça ne sert à rien du tout. Donc c'était ça, développer des clusters. Donc vraiment, parmi les recommandations, c'est des recommandations qu'on va mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de parler, à la fin dire on a les recommandations, puis oublier. Non, il n'est plus question de ça. Donc développer des clusters pour catalyser la recherche-développement est encore plus important, c'est de développer des plateformes justement qui se trouvent des plateformes industrielles au niveau de l'industrie pour valider. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai innové, parce que c'est vrai, aujourd'hui on parle d'innovation, c'est une bonne chose là, mais maintenant il faut valider ce produit d'innovation. Est-ce qu'il marche, il ne marche pas? C'est pour ça qu'il faut développer, on s'est entendu pour développer des plateformes test en quelque sorte pour valider le produit de l'innovation, qui est un produit
intellectuels qui vont transformer parfois en produits matériels. Et à l'ENPO, est-ce que vous validez justement ces projets, ces plateformes? Non, c'est-à-dire cette plateforme, il faut qu'elle soit une plateforme au niveau industriel. Nous, on est producteurs d'idées, on fait des tests laboratoires, mais il faut qu'on passe à l'échelle industrielle. Est-ce que industriellement, c'est-à-dire à tester sur des pilotes, par exemple. Donc c'est des pilotes qui se trouvent à l'échelle industrielle, que c'est dans le cadre justement de cette collaboration qu'on s'entend que nous, on est là, parce que nous, on est toujours à la recherche de problèmes. Hein. Si le problème ne travaille pas. Donc, la recherche, c'est ça, l'innovation, c'est ça. C'est trouver des solutions aux problèmes. Et puis, l'industriel, dans son côté, il va nous aider aussi bien matériellement, donc financièrement, à nous mettre à disposition des étudiants, des chercheurs de façon générale, pour tester leurs produits d'innovation. Parfois il est intellectuel, et pour les matérialiser, ça ne marche pas. Parce que si tu veux vendre, moi j'ai une idée, je veux développer, je veux vendre, mais est-ce que réellement elle marche ou elle ne marche pas? Elle marche au laboratoire. Voilà. Mais quand on passe à l'échelle industrielle, il faut l'essayer à l'échelle sur des pilotes, sur ce qu'on appelle des plateformes tests pour valider ce produit. Très bien. Alors, quels ont été justement les objectifs de la tenue de ces 2 journées? Parmi les objectifs, c'est ça, c'est renforcer justement cette relation, ce partenaire qui existe déjà, hein, mais de le renforcer, passer à l'échelle supérieure justement, passer à la réalité, à l'application de nos idées sur le terrain industriel. Renforcer ce partenariat et puis justement favoriser les interactions entre les étudiants et le secteur professionnel, parce que la finalité de la formation, c'est former un produit, un étudiant qui va être utilisé par un secteur industriel. Oui. Alors, ces compétences, il ne va pas les former. Nous, on fait des formations d'ingénieurs, et la formation d'ingénieur n'est pas entièrement académique, mais elle est professionnalisante parce que nos étudiants font beaucoup de stages. Donc, à travers le stage, qui développe ces compétences professionnelles, mais ça reste insuffisant. Donc, s'ils peuvent faire déjà, pour trouver un stage, parfois c'est pas évident. C'est pas évident, c'est difficile. Voilà, donc parmi l'un des objectifs justement de cette rencontre, c'est de rendre notre formation visible. Et pas seulement de formation, nos projets de recherche, nos résultats de recherche visibles par rapport déjà au secteur industriel, mais pas par rapport aux industriels et par rapport aux décideurs. Parce qu'aujourd'hui, si on ne contribue pas dans la décision, la décision politique aussi, parce qu'il faut trouver des solutions. Hein. L'eau, c'est l'affaire de tout le monde, hein, des scientifiques, du citoyen normal et tout ça. Donc il y a aussi l'un des objectifs, c'est de la sensibilisation à la sécurité, parce que c'est vraiment une urgence. Les gens ne sont pas sensibilisés, mais aujourd'hui, par exemple, on parle de changement climatique, les gens ne prennent pas en considération. Mais c'est une réalité. Alors aujourd'hui, il faut trouver les moyens de nous adapter à ce changement climatique. C'est que ce changement climatique, on le ressent. On le ressent, mais comment nous adapter? Voilà, c'était ça l'objectif. Par rapport à ce changement, comment nous adapter? Alors s'adapter, c'est une organisation sur le plan technologique, mais aussi sur le plan de la société. Il faut sensibiliser la société, comment s'adapter. Imaginez-vous, pour donner une idée sur la réalité, que par exemple la wilaya d'Oran, elle est alimentée après la mise en service de la station de dessalement de Tablan, elle va être alimentée, on l'a su, par ACOR, à 98% d'eau de dessalement. Alors imaginez qu'il n'y avait pas de dessalement. Ça c'est pour juste donner une idée. La wilaya d'Oran. D'accord. Alors, la stratégie nationale, celle adoptée par la présidence, c'est justement dans le cadre de cette sécurité, il faut qu'elle repose sur le pilier essentiel, c'est le dessalement. Et le dessalement des eaux de mer, en particulier parce que 75% de la population se trouve sur la côte.
Voilà, donc il faut sensibiliser, il faut se mettre autour d'une table, scientifiques, professionnels, décideurs, pour trouver des solutions, mais durables. Voilà, donc durables. Voilà. D'où justement la tenue de ces journées. Voilà, voilà, je suis en train d'évoquer les objectifs. Oui, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Même ces journées, ils ont permis aux chercheurs de proposer leurs idées, de se rapprocher de l'industrie. Parce que nous, avant, on était fermés, l'école était fermée. Maintenant, avec ces journées-là, on arrive à ramener l'industrie chez nous et à donner plus de visibilité. Et puis l'industrie, elle est là. Maintenant, elle est plus, on voit plus, elle est plus à l'aise à échanger avec les chercheurs et les étudiants. C'est-à-dire déjà, comme on a parlé le professeur Watzlem, le cluster, c'est-à-dire on a besoin des données pour pouvoir trouver des solutions. Oui. Donc l'industrie, elle est là pour nous proposer leurs données. Le donné, on le trouve chez l'industriel, c'est pas à l'université. Et en même temps, l'industriel va voir les recherches et les innovations que proposent les chercheurs et nos étudiants, et puis il peut pour collaborer. Parce qu'il faut un échange entre l'industrie et les ingénieurs, nos ingénieurs. Donc là, c'est-à-dire, pour moi, c'est des journées, pour nous, c'est des journées très, 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 très importantes. Très importantes pour l'avenir des ressources humaines. En même temps, pour alerter sur la sécurité alimentaire, sur l'agriculture, sur le maintien de la ressource humaine. Justement, voilà. Quand on parle sécurité hydrique, la sécurité liée à l'eau, moi j'ai toujours dit que la sécurité hydrique, elle est au cœur de toutes les sécurités. Il n'y a pas la sécurité alimentaire. On ne peut pas faire l'agriculture, il n'y a pas d'eau. Impossible. 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 On ne peut pas produire de l'énergie s'il n'y a pas d'eau. Impossible. Donc c'est la sécurité énergétique. La sécurité sanitaire, la santé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de... Voilà. Donc tout repose sur ça. Donc c'est là est l'importance. Oui. Et puis à travers ces journées, ces rencontres qu'on fait à l'intérieur le but c'est de ramener les industriels au cœur de l'école. Voilà. C'est l'occasion de voir et les participants, ça a été qui? Uniquement les étudiants ou alors ils sont venus de l'extérieur justement de l'ENPO? Non, mais justement c'est de ramener, si vous permettez, de ramener justement des gens de l'extérieur. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça sert de parler entre nous. Bon, exactement, non, ça sert à rien. Parce que si on doit faire travailler, innover, faire de la recherche, former aussi, c'est pour l'extérieur, c'est pour l'industriel, c'est pour le secteur socio-économique d'une façon générale. Donc, nos étudiants, nous, on a l'habitude d'aller vers eux pour chercher les problèmes, pour trouver les solutions. Donc, vous cherchez beaucoup de problèmes. Nous, c'est les problèmes qui nous intéressent. Mais là, on le fait souvent pour ramener justement à l'intérieur et pour rencontrer le maximum de personnes, un maximum de chercheurs et puis favoriser ces interactions qui deviennent très fortes entre les étudiants, chercheurs, et puis les étudiants, élèves ingénieurs, les enseignants chercheurs et le milieu socio-professionnel. Voilà. Très bien. Un mot? Il y a autre chose, il faut que l'industrie, ces journées a permis à l'industrie à voir exactement que l'industrie, elle vient pour proposer leur problématique. Effectivement. La problématique. Donc, et c'est à nous de les écouter et de voir et de trouver les solutions. Donc, autre chose, notre but, c'est maintenant la technologie, elle est de l'extérieur. Oui. Donc, elle est contrôlée, on est contrôlé. Les stations, c'est les directeurs, ils sont étrangers. Donc, nous, notre but, c'est à ce que ça soit le contrôle et la direction et de toutes ces sociétés en ressources hydriques, il faut qu'elles soient algériennes. C'est notre but, c'est faire sortir des compétences 100% algériennes. C'est ça le but de l'école. Donc on finit avec ce mot, faire sortir des compétences 100% algériennes. Oui, justement, dans le même sillage, les mêmes idées. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, par rapport à la technologie, il faut que la technologie
Moi, je dis que maintenant, bon, on parle de sécurité, mais on doit passer à une échelle supérieure, c'est la souveraineté hydrique. Aujourd'hui, il faut assurer, parce que aujourd'hui, l'eau, dans quelques années, l'eau, c'est la source de la vie. Voilà, c'est la source de la vie. Alors, par exemple, la technologie aujourd'hui, pour dessaler l'eau, elle repose sur la membrane. Donc, si on n'a pas de membrane, on ne peut pas dessaler, on ne peut rien faire. Alors maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle supérieure. Pourquoi ne pas fabriquer des membranes localement? C'est-à-dire diminuer la dépendance par rapport à l'étranger. Et on peut le faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les 11 stations de dessalement qui existaient, les grandes stations de dessalement, étaient réalisées, puis même gérées en partie par les étrangers. Aujourd'hui, les 5 dernières par la compétence algérienne qu'elle est gérée. Alors, les 5 dernières, je vous informe, les 5 dernières qui ont été réalisées récemment, inaugurées par le président de la République. Effectivement. Donc, c'est des stations de 300 000 mètres cubes jour, en l'occurrence, puisqu'on est à Aurore, celle de Cap-Blanc qui va alimenter à 100% justement la wilaya d'Oran. D'ailleurs, on commence à ressentir tout ça, parce qu'il n'y a plus les coupures d'eau qu'il y avait avant. Et ça va s'améliorer encore plus parce qu'on vient de mettre en marche. Donc, au fur et à mesure, on va arriver à 300 000. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, cette station, elle a été réalisée à partir de 0 jusqu'à 100% par des compétences algériennes. Et ce que je vais vous dire encore plus, c'est que nos étudiants, qu'on a formés, ils ont participé de A à Z à la réalisation, donc une main-d'œuvre qualifiée, des cadres, ingénieurs algériens, 100%. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va passer au transfert de savoir-faire vers les pays voisins. Eh bien, à la régie, ils vous disent bravo. Merci. Donc bravo à nos étudiants, bravo à nos ingénieurs et oui, bravo à la compétence algérienne, 100% algérienne. Merci beaucoup mesdames. Moi, à partir de ce canal, je les félicite et je leur demande de faire encore plus pour le pays. Très bien. Parce qu'ils le font par rapport à ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Ce fut un plaisir. Merci professeur Bouchenel, c'est un plaisir de vous recevoir. Et certainement, ça ne va pas être une dernière fois. Donc vous serez la porte de la télévision algérienne. De la station régionale d'Oran, elle est grande ouverte à toutes nos compétences. Merci beaucoup.